Salut à tous et bienvenue sur Decomi. Alors voilà, imaginez une entreprise qui marche super bien. Mais ses dirigeants se posent une question. Une question qui vaut des millions. Est-ce qu'on continue à fond dans ce qu'on sait faire de mieux ou est-ce qu'on prend un risque et on se lance dans une toute nouvelle aventure? Eh bien, cette question, c'est le cœur de la stratégie de diversification. C'est un chapitre absolument essentiel pour le bac. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble, simplement, avec des exemples marocains que vous connaissez. Prêt? Alors abonnez-vous tout de suite à la chaîne Decomi, activez la petite cloche pour ne rien rater et c'est parti. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Cette question, elle a l'air simple, mais elle est fondamentale pour n'importe quel patron d'entreprise. C'est un peu comme un choix personnel. Est-ce que je me concentre à fond sur la matière où je suis le meilleur, pour avoir 20 sur 20, ou est-ce que j'explore d'autres domaines pour élargir mes compétences? Pour une entreprise, ce dilemme, c'est le choix entre la spécialisation et la diversification. Pour que ce soit hyper clair, regardez cet exemple. On a un agriculteur qui cultive des pommes de terre. S'il décide de les transformer et de lancer sa propre marque de chips, il reste dans le même univers, l'agroalimentaire. C'est de la spécialisation. Mais si ce même agriculteur utilise son terrain pour construire un hôtel rural, là, il change tout. Il passe de l'agriculture à l'hôtellerie. Il change de métier. Retenez bien ce mot, c'est le mot magique de ce cours, le métier. Bon, voici notre plan de bataille pour aujourd'hui. D'abord, on va bien poser la différence entre spécialisation et diversification. Ensuite, le plat de résistance, les 4 formes de diversification que vous devez connaître par cœur pour le jour J. Puis, on verra pourquoi les entreprises font ça, mais aussi les pièges à éviter. Et on finira, bien sûr, avec la boîte à outils spéciale BAC pour tout déchirer. Ok, on pose les fondations. C'est très simple en fait. La spécialisation, c'est quand une entreprise met toute son énergie dans un seul et même métier, celui où elle est la meilleure. À l'inverse, la diversification, c'est quand elle décide d'ajouter une nouvelle corde à son arc, un nouveau métier. Et voilà la définition à connaître pour l'examen. La diversification, c'est quand on entre dans un nouveau domaine d'activité. Je le répète encore, le mot-clé, c'est nouveau métier. Si une entreprise comme Danone, qui fait des yaourts, lance un nouveau parfum à la fraise, ce n'est pas de la diversification. Par contre, si cette même entreprise se met à fabriquer des bouteilles en plastique pour l'eau, là oui, c'est un nouveau métier, donc c'est de la diversification. Attention, là on entre dans le cœur du réacteur. C'est la partie la plus importante de ce cours. Le jour de l'examen, on va souvent vous donner un texte et vous demander de trouver la logique derrière une diversification. Il y en a 4. Et pour les trouver, il suffit de se poser la bonne question. Mais pourquoi l'entreprise a fait ça? C'est tout. Chaque réponse vous mènera à l'une des 4 formes. On commence tout de suite avec la première forme, la diversification de placement. Ici, la logique est 100% financière. Imaginez une entreprise qui a fait d'énormes bénéfices. Elle a plein d'argent, ce qu'on appelle de la trésorerie. Au lieu de laisser cet argent dormir sur un compte en banque, elle va l'investir dans d'autres entreprises, dans des secteurs qui n'ont parfois rien, mais alors rien à voir avec son activité de base. Pourquoi? Juste parce que c'est rentable. L'objectif, c'est de faire des petits à son argent. L'exemple parfait au Maroc, c'est le groupe Almada. Ils sont présents dans la banque avec Attijari Wafa Bank, dans la grande distribution avec Marjan ou encore dans les télécoms avec Inouï. Quel est le rapport entre vendre un crédit immobilier, des tomates et un forfait 4G? Industriellement, il n'y en a aucun. Le seul et unique client, c'est une logique financière, investir là où ça rapporte pour faire grandir le capital. Deuxième type à maîtriser, la diversification de confortement. Alors là, le but n'est plus seulement financier. L'idée, c'est de renforcer, de conforter son métier principal. L'entreprise va ajouter une nouvelle activité qui va l'aider à être plus forte dans son business d'origine, par exemple en sécurisant un approvisionnement clé ou en maîtrisant mieux ses coûts de production. Prenons l'exemple du groupe Adoa. C'est très parlant. Leur métier de base, c'est la promotion immobilière, construire et vendre des appartements. Pour construire, il faut quoi? Du ciment, évidemment. Eh bien, plutôt que de dépendre de fournisseurs externes et de subir les variations de prix, ils ont créé leur propre cimenterie, Ciment de l'Atlas. Ce nouveau métier vient donc conforter le premier en leur assurant d'avoir du ciment au bon prix et quand ils en ont besoin. C'est malin. On enchaîne avec la troisième forme, une manœuvre très stratégique, la diversification de redéploiement. Ici, le mot-clé, c'est renouveau. Imaginez une entreprise dont le marché principal commence à s'essouffler. Il y a moins de clients, moins de croissance. Au lieu d'attendre de couler, elle va utiliser ses compétences, son savoir-faire pour pivoter, pour se redéployer vers un nouveau secteur beaucoup plus prometteur. Un super exemple, c'est ce qu'ont fait certaines entreprises de textile dans la région de Tanger. Pendant des années, leur métier c'était de fabriquer des vêtements. Mais avec la concurrence internationale, le secteur est devenu très difficile. Certaines ont une idée de génie. Elles ont utilisé leurs machines et leur expertise du tissu pour fabriquer des sièges et des habillages intérieurs pour les voitures des usines Renault et Peugeot installées dans la région. Elles se sont redéployées d'un marché en déclin vers le marché très dynamique de l'automobile. Et on termine avec la 4e et dernière forme, celle de la dernière chance, on peut le dire, la diversification de survie.
Là, on n'est plus dans le calcul stratégique, on est dans l'urgence absolue. Le marché de l'entreprise n'est pas juste en train de ralentir, il est en train de disparaître purement et simplement. Une nouvelle technologie a tout balayé, les clients sont partis. Pour ne pas faire faillite, l'entreprise n'a qu'un seul choix, se réinventer complètement, changer de métier pour survivre. On s'en souvient tous des téléboutiques. Leur business, c'était nous vendre des minutes pour appeler depuis une cabine. Et puis, les téléphones portables sont arrivés et leur marché s'est évaporé en quelques années à peine. C'était la fin. Celles qui existent encore aujourd'hui ont dû changer radicalement. Elles sont devenues des agences de transfert d'argent, des petites épiceries, des cybercafés. C'est l'exemple parfait de la diversification de survie. Bon, maintenant qu'on a bien vu les 4 formes, on peut se poser la question. Mais au final, pourquoi prendre de tels risques? Quels sont les grands avantages de la diversification? Il y a principalement 4 grandes raisons. La première, c'est la plus connue, répartir les risques. C'est le fameux dicton « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Si une activité va mal, les autres peuvent compenser. La deuxième, c'est pour créer ce qu'on appelle des synergies. Chez Marjan, par exemple, le même bâtiment, les mêmes caissières et la même logistique servent à vendre à la fois de la nourriture et de l'électroménager. Ça permet de réduire les coûts. Et enfin, bien sûr, on se diversifie pour chercher plus de croissance et pour préparer l'avenir. Mais attention, il faut être honnête, se diversifier, ce n'est pas une formule magique qui marche à tous les coups. C'est même une des stratégies les plus risquées, et si c'est mal préparé, ça peut mener une entreprise droit dans le mur. Il y a 3 dangers majeurs à avoir en tête. Le premier, c'est la dispersion des forces. L'entreprise s'éparpille sur trop de fronts et finit par n'être excellente nulle part. C'est le proverbe « qui trop embrasse mal étreint ». Le deuxième risque, évident, c'est le manque de compétences. Être le meilleur fabricant de couscous du Maroc ne fait pas de toi un expert en panneaux solaires. Et enfin, la complexité de la gestion. Piloter plusieurs métiers en même temps, c'est un vrai casse-tête. Allez, on arrive à la partie que vous attendez tous. La partie qui va vous faire gagner des points précieux le jour du bac. Notre fameuse boîte à outils. Cette diapo, c'est votre meilleur ami. Faites-en une capture d'écran, apprenez-la par cœur. Le jour de l'examen, quand vous aurez un texte, ne paniquez pas. Cherchez ces mots-clés. Si le texte vous parle de placer des excédents ou d'investir sa trésorerie, bim, c'est du placement. S'il parle de sécuriser les approvisionnements ou de maîtriser les coûts, c'est du confortement. Si vous lisez les mots secteur en déclin et secteur porteur, c'est du redéploiement. Et si on vous parle de faillite, de marché qui disparaît, c'est de la survie. C'est presque mathématique. Allez, pour voir si tout est clair, un petit quiz rapide. Imaginez une grande entreprise de textile dont le marché est en grosse difficulté. Pour préparer l'avenir, elle décide de se lancer dans un nouveau métier très porteur, la production de bouteilles en verre. À votre avis, de quel type de diversification s'agit-il? Mettez votre réponse dans les commentaires, je suis curieux de voir si vous avez trouvé. Voilà, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que la diversification, c'est ajouter un nouveau métier. Et pour l'analyser correctement, il faut toujours chercher la motivation principale parmi les 4 qu'on a vus. Placement, confortement, redéploiement ou survie. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne d'Eric Semi, de lâcher un pouce bleu et de nous dire en commentaire quel sujet tu veux qu'on traite la prochaine fois. Bon courage pour vos révisions et à très bientôt.